votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est recommandé qu'il nous consomme 5 grammes de sel par jour, c'est-à-dire une petite cuillère rase. Mais qu'arriver si nous consommons beaucoup plus que ça? Quelles sont les conséquences? D'ailleurs, d'après l'étude qu'il fait, à Maurice, nous consommons presque le double de ce chiffre-là. Donc, c'est ce que nous pouvons avec nos invités aujourd'hui sur le plateau. Nous avons avec nous Mme Nandita Ramauta, qui est senior nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, Mme Ramauta. Bonsoir Nathalie et bonsoir chers téléspectateurs. Alors avec quoi aujourd'hui nous pouvons dire qui est important, qui nous cause la consommation de sel, sachant que du sel, selon l'étude, les cas provoquent une maladie grave, comme l'hypertension. Et quand on dit hypertension, il y a aussi les autres complications qui viennent avec l'hypertension, entre autres malades l'équerre, comme on nous connaît. Peut-être pour commencer, Mme Ramauta, quelle est l'importance du sel dans l'alimentation? Bon, le sel, c'est un condiment qui nous sert presque tous les jours dans la cuisine pour agrémenter nos plats, pour améliorer le goût, la saveur. Et il y a un rôle important aussi de servir du sel comme pour préserver certains aliments, par exemple dans une conserve, dans achat, confit. Alors, il y a ce rôle dans nos alimentations. Et non seulement ça, pour nous l'éco aussi, nous avons besoin du sel. Quand nous causons du sel, c'est le minéral sodium qui nous concerne. Alors, sodium, il y a un minéral important pour balancer le fluide dans le corps, pour le système nerveux, pour le système cardiovasculaire. Mais seulement, il ne faut pas nous consommer en excès. Quand nous consommons en excès, il y a un fardeau pour nous les reins. D'accord. Donc, nous pouvons tout ça là avec vous pendant l'émission-là, Nandita Ramauta. Et au niveau local, au niveau national, est-ce que le ministère de la Santé et du Bien-être, il fait une étude, telle là, je peux te dire dans notre introduction, que l'OMS recommande 5 grammes de sel par jour. Alors, est-ce qu'il y a un rapport et qui ce rapport-là, India? Oui, effectivement. En 2023, le ministère de la Santé a fait une étude de la consommation du sel à Maurice. Et c'est le Mauritius Salt Intake Study. Et dans cette étude-là, nous prenons un adulte, l'âge de 30 à 59 ans. Nous avons servi un système d'analyse l'urine pour guetter un Mauricien qui quantité de sel peut consommer en moyenne. Et cette étude-là, il montrait qu'un Mauricien en moyenne peut consommer 7,9 grammes de sel par jour. Et ça, c'était l'étude, le Mauritius Salt Intake Study 2023. La même étude, nous avons fait en 2012. Et ce chiffre-là, il montrait presque pareil. Presque pareil. Donc, la tendance est la même. Ça veut dire qu'elle n'est pas changée autant... Non, il y a une légère, un petit baisse. Nous avons remarqué qu'il y a une baisse. En 2012, c'était 7,9. Et là, en 2023, c'est 7,1. Ah, 7,1. 7,1. Donc, il y a une légère baisse de 10%. Ah, mais ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle parce qu'il me pose-moi la question. Tout ça va l'émission de sensibilisation qui nous fait là, autant ministère peut causer, peut dire, bizarre de consommer du sel, donc c'est une bonne nouvelle. Non, il y a une légère baisse. Ça est sorti depuis 7,9, l'INVIN, 7,1 grammes, qui est toujours assez fort. Il est toujours assez fort, mais vaut mieux ça que rien. Alors justement, qui est l'étude-là capable de démontrer? Est-ce qu'il y a une recommandation par rapport à la consommation de sel par groupe d'âge aussi peut-être, non? Le côté recommandation du sel, normalement à Maurice, nous servi recommandation c'est de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande qu'un Mauricien adulte en moyenne, il consomme moins que 5 grammes de sel, c'est-à-dire moins qu'une petite cuillère à café de sel par jour. Mais c'est mon recommandation là, les varier d'après l'âge. Les varier. Pour un adulte, c'est moins que 5 grammes. Mais par contre, pour un bébé, il n'est pas pareil.
Pour un bébé, il moins qui 1 gramme de sel par jour. Quand on dit bébé, pas ben nourrisson, pas ben bébé qui fait kné, hein, parce qu'apparemment, il faut non, pas nos auditeurs du tout. Non, pour un bébé qui fait kné normalement de 0 à 6 mois, ça c'est nous recommande du lait maternel. Du lait maternel, il y en a ce sel naturel. Ban maman qui pas opté à aller de bébé, définit là, je donne aux enfants du lait infantile, mais ça aussi, il y en a ce sel ajouté dedans. C'est comment nous reconnaître du sel, c'est sodium. Nous avons sodium qui est présent dans du lait maternel, dans du lait infantile. Mais là, ce qui m'a dit à maman, c'est quand je peux préparer du lait pour bébé, quand je peux servir du lait infantile, de préférence servir de l'eau robinet, de l'eau bouillie, qui servit de l'eau minérale. Parce que de l'eau qui est dans la bouteille, il y a sa minérale sodium là. Alors, donc, ça faisait faire un petit peu attention. Et quand un bébé il commence à manger à partir de 6 mois, il ne faut pas ajouter du sel dans la purée. Ni du sel, ni ban fromage salé aussi dans la purée ban enfants. Même pas de beurre. Beurre sans sel. Du beurre sans sel, nous sommes capables de servir dans la purée, mais pas ajouter ban fromage salé. Maintenant, recommandation, ça c'est pour un bébé, moins ce qui est 1 gramme. Pour un enfant de 2 à 3 ans, 2 à 3 ans, non pas 2 à 3 ans, de 2 à 10 ans, mettons. Pour un enfant, il y a à peu près 2 à 3 grammes de sel par jour. Et le salage là même qui nous remarque, qui les enfants, ils ont une tendance à consommer des aliments salés. Par exemple, des snacks salés, des frites en sachet, des chips, des gâteaux salés. Alors, ça qui nous a fait un petit peu attention, salage là même, que de toute façon manger, il commence sans et je tenais une tendance vers le goût salé. Et pour les adolescents, cette recommandation du sel est presque pareil comme un adulte. Donc, c'est toujours moins que 5 grammes de sel. Maintenant, quand nous disons 5 grammes de sel, il n'y a pas seulement du sel qui nous peut ajouter dans nous manger. Li compte, ça veut dire, quand nous cause du sel, c'est du sel qui est déjà présent dans un aliment. Par exemple, dans du pain, dans du beurre, dans le fromage, dans le rôti, dans une farata, tout ça là. Donc, ça veut dire, quand nous peut dire 5 grammes de sel, ce n'est pas 5 grammes de sel qui nous peut ajouter dans la cuisson, mais il compte du sel qui est déjà présent dans un aliment. D'accord. Donc, ça veut dire que tout bien manger qui nous mange depuis grand matin, depuis petit déjeuner jusqu'à dîner, il compte tout ça là par jour. Tout là-dedans, oui. Et justement, quand on peut dire nous ça, très souvent, il y a bien manger qui est capable de consommer, qui est capable, et il y a ben du sel caché. Hein? Alors, quand nous trouvons ça du sel caché là, est-ce qu'il est présent dans l'étiquette? Par exemple, un biscuit qui nous c'était manger salé qui nous c'était. Définitivement, mais c'est un qui nous dit que nous besoin lier ban emballage. Nous besoin lier ban emballage, les bons qui nous connaissent lier ban emballage, ban étiquette. Quand nous get du sel, c'est plutôt nous get sa minérale sodium là. Alors donc, dans une étiquette, dans un emballage, normalement, il mentionner ça, il mentionner sodium. Disons, il y a un aliment allégé en sel. Les mentionner dans l'emballage, dans l'étiquette, soit aliment allégé en sel, ou bien les reduced salt, le sodium, les déjà mentionné. Et normalement, un produit qui le salt, quand nous avons le sodium, il a moins que 100 mg par portion. Du moment qu'il y a un produit, il y a moins que 100 mg pour une portion, ou bien s'il y a moins même, disons, dans moins que 100 mg, dans les 40 à 80 mg, là, il est meilleur. Donc, il est indiqué normalement dans un emballage, dans une étiquette qui nous trouvait dans un biscuit, dans un du beurre, dans une margarine, dans une frite en sachet. Hein? Alors, tout ça là, je te mentionné. Mais beaucoup de gens ne pas lire une étiquette. Je ne pas lire l'emballage qui est dans une étiquette. Mais de plus en plus, moi, penser à cela, Mauricien, vous êtes un petit peu plus conscient, vous trouvez dans le supermarché, vous pouvez guetter un petit peu en bas, produit, détail qu'il y a, oui, beaucoup. L'aubaine justement ingrédients qui est dans ce même produit là. Alors je me rappelle téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité et madame Nandita Ramauta qui est senior nutritionniste dans le ministère de la Santé et du Bien-être.
bien-être, on peut causer aujourd'hui leurs conséquences, consommation excessive de sel, sachant qu'il y a un moyen, une méthode qui nous capable d'adopter pour nous consommer moins de sel. C'est ce que nous prêtons avec vous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Nandita Ramauta, on dit qu'il y a sa recommandation là, mais par contre, là, nous venons un petit peu les choses sérieuses. Quel est le problème de santé qui est relié avec le sel? Bon, quand nous consommons excès de sel, quand une personne peut consommer excès de sel, il est capable d'augmenter ce risque de hypertension. Ça même qui nous dit tension forte. Et souvent, des fois, il y a des gens qui ont une tension forte, mais ils n'ont pas aucun signe, ils n'ont pas aucun symptôme. C'est faut des une complication qui est liée à l'hypertension. Par exemple, vous avez une attaque cérébrale, une hémorragie cérébrale, ou sinon, vous avez une maladie cardiovasculaire, c'est une maladie de cœur, ou sinon, vous avez une insuffisance rénale, maladie de l'urée. Et là, vous avez découvert qu'ils ont une tension forte. Des fois, nous ne connaissons pas parce que l'hypertension n'est capable de aucun signe, n'est capable de aucun symptôme. Nous référons comme un silent killer. L'hypertension, c'est un tueur silencieux. Donc, il attaque nos organes doucement, doucement. Et quand nous consommons excès de sel, et l'étude a montré qu'il est capable de faire un cancer de l'estomac, rétention de l'eau, il est capable même de faire une ostéoporose parmi madame. Excès de sel, il est relié avec ça, oui. Même avec ostéoporose? Ostéoporose, oui. Okay. Cancer de l'estomac, ostéoporose, et voilà, c'est un petit peu la maladie qui est reliée quand nous consommons excès de sel. D'accord. Donc, on dit qu'il y a des gens qui ont une tension forte avec du sel. Alors, qui explique ça? Comment ça arrive? Bon, au fait, tension forte, c'est quoi? Quand nous consommons du sel en plus, ça dit sel-là qu'il y fait, il augmente le volume du sang. Quand il augmente le volume du sang dans le corps, c'est la pression artérielle. Ça veut dire high blood pressure. Qui appelle high blood pressure, c'est pression artérielle. C'est-à-dire d'une façon de dire, ça nous l'équerre, il pompe du sang. Alors, sa pression qui nous l'équerre, puis envoie du sang dans nos bandes artères, il est trop fort. Et doucement, doucement, qui arrive, nos bandes artères, il commence à user. Il est capable d'éclater aussi. Il commence à dire la pression, la force du sang dans la artère quand il est trop fort. Donc, un ingrédient, comme on dit, sel, car ça nous a autant de problèmes. Alors, peut-être jusqu'à la fin de l'émission, on peut dire qui nous est capable de faire, parce qu'il me pensait qu'il y a une solution à ce problème-là. Par contre, qui mène l'étude, il dit, justement, l'hypertension ici dans Maurice. Vous connaissez, il y a assez conséquent quand même, non? Oui, bon. À Maurice, chaque 5 ans, nous avons conduit le NCD Survey. Et le dernier NCD Survey, c'était en 2021. Et ça, l'étude-là, il montrait qu'il y a à peu près 28% d'adultes de 18 à 74 ans et ont hypertension. Donc, c'est 28%. Mais ce qui est bon, ce chiffre-là, il baissé comparé avec l'étude qui s'est faite en 2015 sur l'hypertension, le NCD Survey. Donc, il y a une baisse côté consommation de sel, oui, c'est qui est bon, c'est qui est positif. Et il y a une baisse la consommation de sel et aussi il y a une baisse la prévalence de l'hypertension. Mais ce qui nous remarqué, c'est l'hypertension pérajeunit. Ah oui. L'hyperagénie, nous payons tension forte parmi les jeunes. Avant, tension forte, c'est une maladie, nous trouvons parmi les âgés. Plus vieux. Mais là, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que nous trouvons hypertension pérajeunit, nous pouvons parmi les jeunes. D'accord. Donc, peut-être qu'existement, c'est la consommation excessive de sel qui est un des facteurs qui peut faire jeune gagner tension forte. Bon, il y a plusieurs facteurs qui font nous capables de développer tension forte. Premier d'abord, l'héréditaire. Tension, hypertension, les héréditaires, les suivent dans la famille. Et souvent, des fois, nous remarquons que quand une personne, quand il fait un diagnostic, il a tension forte, nous trouvons qu'il dans cette famille, nous avons les autres membres de la famille aussi, et une tension. Donc, ils suivent ça. Ils suivent dans la famille, les génétiques, les héréditaires, qui malheureusement, c'est un facteur qui n'est pas pour changer. Ça, c'est héréditaire. Et aussi, les augmenter avec l'âge. Une personne, plus les pévines dans l'âge, souvent risque qu'il y ait tension forte, il augmenter. Surtout si les génétiques.
Mais si la même personne, il commence à prendre une précaution depuis le jeune âge. Disons, il connaît dans sa famille et une attention forte. Donc, il prend une précaution depuis le jeune âge. Il est capable de diminuer ce risque qu'il gagne hypertension. Il est capable de gagner à un âge plus avancé qu'il y a gagné plus jeune. D'accord. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'il y a tout le temps un médecin, un nutritionniste qui viennent dans le plateau, c'est-à-dire qui nous visent à adopter une bonne hygiène d'alimentation, c'est-à-dire nous visent une bonne hygiène alimentaire. Nous visent déjà, depuis tout petit même, un petit bébé même, nous visent commence par eux, commence, mange bien. Varié et équilibré aussi. Hein. C'est ce qui des termes qui sont les plus souvent. Et surtout aussi, le bon facteur de risque en une cause l'âge héréditaire, l'obésité aussi. C'est un facteur de risque qui prédispose à une personne qui a hypertension, le stress. De nos jours, avec nous, la vie un petit peu plus matérialiste. Hein, nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde stressé. Il y a le stress familial, il y a le stress dans le travail, manque de sommeil, pas dormir assez. Le stress et tout ça là, il est capable de contribuer à faire hypertension. Donc, il y a le stress aussi, et il y a le manque d'activité physique, manque d'activité physique, un peu plus sédentaire. Hein, alors, tout ça là, il est capable de contribuer ensemble avec une mauvaise alimentation. Donc, tout ça là, il y a plusieurs facteurs qui sont capables de contribuer à l'hypertension. Ce n'est pas seulement mauvaise alimentation. Oui. Hein, mais c'est vrai qu'il y a une alimentation riche en sel, riche en la graisse saturée. Tout ça là, il augmente le risque pour nous gagner tension fort, mais bien sûr, nous avons des facteurs comme l'eau génétique, l'âge, et la sédentarité, manque d'activité physique, obésité, tout ça là, qui a contribué à l'hypertension. Très bien, c'est bon hein, qu'il dresse un tableau de tout ça parce que des fois, ne pas rendre nous compte. C'est vrai que très souvent, nos envies mangent un petit peu bien, mais bien évidemment, on est un petit peu tenté. Hein, on a un petit péché mignon. Donc, c'est important qu'il soulève tout ça, ce point-là. Donc, qui nous a fait là, Nandita Ramauta, pour qu'il nous capable diminuer nos risques de ce problème-là? Et surtout, consomme moins de sel. Voilà. Bon, nous avons il y a plusieurs étapes. Nous commençons par dans la cuisine même. Alors, pendant la cuisson, si nous sommes capables de gagner l'habitude, depuis tous les temps, depuis le commencement même, servir du sel quand nous pouvons cuire. Alors, comment nous sommes capables? C'est nous servir une mesurette, un petit cuillère, un petit dosette, un petit pincé du sel dans nous manger quand nous pouvons cuire. Et surtout, évite de gagner l'habitude de mettre du sel depuis là-haut quand on finit de cuire. Souvent, une personne, quand vous pouvez cuire, vous mettez un petit pincé de sel, un petit cuillère de sel quand vous pouvez cuire. Là, quand vous finissez la fin cuisson, vous goûtez, vous trouvez manger là un petit peu fade, qui vous fait, vous ajoutez encore du sel. Mais là, il n'est pas trop recommandé. Alors, tant que possible, servir plus de sel quand vous pouvez cuire. À maintenant, pour agrémenter nos plats, pour améliorer ce goût, pour faire les goûter, saveur, parce que nous tout quand on mange manger goûter. Alors, qui nous capable de faire dans ce plat, nous servir des épices, nous servir des fines herbes. Par exemple, nous avons servi l'ail, gingembre, nous servir des condiments comme du thym, persil, curry poulet, romarin. Et aussi, des épices qui nous avons dans la cuisine de tous les jours. Nous avons servi le safran, tilani, cannelle. Alors, il y a beaucoup d'épices qui nous dans la cuisine, qui nous capables de servir pour augmenter un plat, ce goût, ce saveur, et sans qu'il vienne trop salé. Et aussi, pas oublier ces bonnes épices qui m'ont mentionné là. Il y en a l'effet anti-inflammatoire, par exemple le safran. Il y en a l'effet anti-inflammatoire. Nous avons des fines herbes qui nous peuvent servir. Par exemple, comme céleri, du thym, persil, tout ça là, il y en a un effet diurétique. Et ça aussi, il forme partie d'une personne ce traitement. Quand il peut suivre un traitement tension fort, souvent des fois, les médecins peuvent prescrire les diurétiques, mais avec les épices naturelles aussi, il y en a un effet diurétique. Ça, c'est concernant quand nous pouvons cuire. Et aussi, si nous sommes capables évite servir du sel, disons, dans du riz. Nous capables pas nécessaire, mais il y a beaucoup de personnes qui ont mis du sel dans du riz. Mais il n'est pas nécessaire. Ou bien sinon, quand on peut cuire rôti, farata, évite servir du sel. Alors, ça, c'est une des bonnes façons comment nous diminuer du sel dans notre alimentation. Maintenant, concernant le sel caché. Par exemple, une conserve, disons, cône mouton,
luncheon meat, nous avons poisson qui dans boîte. Hein? Alors, ça, c'est qui nous capable de faire. Nous, dans ce plat, si nous capable de servir des produits frais, congelés, là, les meilleurs. Hein? Mais je connais des conserves dans boîte, les pratiques. Hein? Beaucoup de madame de nos jours du travail. Alors, nous avons des conserves. Nous avons des conserves dans boîte. Mais si nous sommes capables de servir dans ce plat plus de légumes, fruits, grains secs, frais ou surgelés et diminuer la consommation de conserves. Maintenant, quand nous pouvons servir de conserves, un conseil c'est qu'ils sont capables de faire cette lave-li. Disons, il y a champignons, maïs dans boîte, il mentionne can in brine. Can in brine, là, c'est quoi? Ça veut dire les préserver dans un de l'eau salée. Ça dit celle-là, il servi comment pour préserver cet aliment-là. Donc, nous pas nécessaire consommer ça de l'eau salée là. Donc, ce qui nous a à faire, les légumes qui dans boîte, nous lavons bien. Cône mouton, luncheon meat, poisson dans boîte, nous consommons rarement. Et quand nous pouvons servir aussi, pas ajouter du sel, parce qu'il est déjà énorme ce sel qui cassiette déjà. Oui, justement, hein, peut-être Nandita Ramaota Libo qui ou faire un petit bref là. Quand on dit à ben manger qui est ben du sel caché, ben manger qui transformé, là on dit à ben manger qui dans boîte conserve, mais il y a aussi ben produits comme saucisses. Oui. Et ça c'est vraiment ça définitivement, salé. c'est bien salé. Ça c'est ben pour ben la viande transformée en forme de ben saucisses, burgers, nuggets, etc. Bon, qui fait nous ajouter du sel, c'est pas seulement pour le goût, mais pour préserver. Hein? Comment on dit, c'est du sel. Nous gagnons dans le minéral sodium. C'est-à-dire nous trouvons le sodium benzoate et encore les autres. Comment nous trouvons le sodium, c'est préserver ça. Nous ajoutons sodium pour préserver. Alors ce que nous sommes capables de faire, c'est si nous sommes capables de faire un burger homemade, fait maison. Au lieu d'acheter ce qui est commercial, alors nous avons fait un burger fait maison, que nous pouvons connaître qui quantité de sel qui nous permettent. Tout à fait. Oui. Même concernant la sauce commerciale, à la commande nous servir ça bien dans nos plats, la sauce poisson, sauce huître, soya sauce. Mais d'accord, nous habitués surtout dans beaucoup de plats nous servir les plats chinois. Alors donc quand nous pouvons servir ça la sauce là, ce qui nous a fait nous pas ajouter du sel encore. C'est ça. Disons, nous pouvons faire un riz frit, un mine frite, tout ça là. Si nous pouvons déjà servir ça la sauce là, nous servons les moins et nous pas ajouter encore du sel. Et il y a un autre sel spécial aussi, c'est un sel artificiel, hein, pas pour donner ce nom commercial, c'est le glutamate sodium. Vous connaissez, c'est un sel oui. Ça nous a fait un petit peu monosodium glutamate, c'est comment nous dire Ajinomoto. Exactement. Alors ça nous a fait un petit peu attention. Ça c'est purement du sel. Ça si nous capable éliminer dans la cuisine les meilleurs, les plus bons, les meilleurs. Les bons parce qu'il parfois il y a des gens peut-être je pas connaître de quel sel nous peut causer. C'est vrai qu'il lui donne beaucoup de goût, comme on dit la sauce aussi, hein, ça donne beaucoup de goût. La sauce et dans du sel dans ma nuit dans ma mine en sachet. Voilà. Je te mets ça donc c'est très salé, hein. Oui. Moi, enfin c'était là moi connaissais une question de sensibilisation comment moment de c'est là moi fini connaître dans ça là. C'est pareil, ne pas faire le procès de manger street food, mais il faut faire attention parce que ça manger là aussi il y a beaucoup d'isel sans qu'ils nous rendent compte, Madame Ramaota. Donc, ne va pas dire pas consommer, mais consommer peut-être moins souvent. Moins souvent, surtout avec ban fast food, ban takeaways. Mais nous manger qui nous peut cuire la case. Une fois les temps, nous allons manger un petit manger en dehors, dans un restaurant, tout ça. Oui, mais c'est pas fait pour tous les jours. Mais il y a peut cuire ou manger à la maison, ou connaît qui quantité d'isel ou peut servir. Et surtout un petit note la sauce aussi, comment on cause. Nous avons salade cream, nous avons vinaigrette qui vendait, les bien salés, il a beaucoup de sel. Alors, moi, je dis, je vais plutôt faire votre propre vinaigrette à la maison. Je servis moins de sel, je vais mettre un petit peu assaisonné avec moins de sel, du poivre, citron, bonne fine herbe. Voilà. Alors, ça, les meilleurs. Moi, par exemple, moi pas pour dire le contraire, hein, moi pas fait moi pas jamais ça mène la sauce là, moi prends un petit yaourt.
nature, un petit peu citron là-dedans. Exactement. Après, au caramel, un petit peu fines herbes, avec un petit peu de poivre. Et si on veut ajouter un petit kit d'icelle au capable, voilà. Mais vraiment très, très peu. Et aussi, au caramel, comment dire ça, la sauce qui est healthy. Et très souvent, c'est pour les salades. Et nous, servir pour aussi les autres plats qui n'ont envie consommer. Voilà. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous tenez un message pour les téléspectateurs? Bon, mon message qui m'a envie de passer, c'est nous tous avons l'habitude de manger moins salé. Pas attendre qu'il nous ait un malade qui est relié avec hypertension. Là qui nous commence à diminuer du sel. Moi, je dirais plutôt dès le jeune âge même, nous commençons à habituer nos enfants. Nous commençons à habituer nos enfants à manger moins salé. Et ça vient de l'habitude qu'il y a continuer après jusqu'à l'adolescence et adulte et les vies plus facile. Et pas oublier nous la santé, les donne nous la main. Alors, si nous faisons ce changement-là, nous amenons ce petit changement-là au niveau, il peut apporter beaucoup de bienfaits pour nous la santé. Et pas ça, il peut diminuer le risque de maladie et de conséquences après aussi. En tout cas, merci beaucoup, Nandita Marara Maota, pour tous ces conseils qui ont donné nous là. C'est vrai, il n'est pas trop difficile pour faire aller jusqu'à commencer. Peut-être un petit tips encore, peut-être pas coupe du sel là tout de suite, parce qu'il m'a pensé, comme tu peux dire, là, il est important qu'il nous consomme du sel parce qu'il est bon pour nous l'organisme, mais diminuer et commence tigui diminuer, ce sera mieux pour nous. Voilà. Et surtout, pas rajouter du sel, non, Madame Ramata, quand on finit cuit, pas rajouter du sel encore. Okay. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci à les téléspectateurs qui nous suivent l'émission. Nous dire à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé, parce que rien n'est plus précieux que votre santé.